Lecture du livre du prophète Osée. Venez, retournons vers le Seigneur. Il a blessé, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il nous soignera. Après 2 jours, il nous rendra la vie. Il nous relèvera le 3e jour. Alors, nous vivrons devant sa face. Efforçons-nous de connaître le Seigneur. Son lever est aussi sûr que l'aurore. Il nous viendra comme la pluie, l'ondée qui arrose la terre. Que ferai-je de toi, Éphraïm? Que ferai-je de toi, Juda? Votre fidélité, une brume du matin, une rosée d'aurore qui s'en va. Voilà pourquoi j'ai frappé par mes prophètes, donné la mort par les paroles de ma bouche. Mon jugement jaillit comme la lumière. Je veux la fidélité, non le sacrifice, la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Tu veux la fidélité, Seigneur, non le sacrifice. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Accorde à Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem. Alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes sur ton autel. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescend dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Bonjour, aujourd'hui nous allons essayer de mieux comprendre l'humilité. Alors l'humilité, attention, ce n'est pas s'écraser, se faire tout petit, disparaître, n'être plus personne, invisible et du coup complètement mangé par une attitude qui ne serait pas du tout juste. Puisque Dieu m'a donné ce que je suis, il m'a fait, il m'a offert au monde, on pourrait dire, c'est-à-dire non seulement il m'a fait, il m'a donné à moi, mais moi, il m'a offert au monde, il faut que j'en fasse quelque chose. Donc l'humilité, ça va être en fait la juste position, être comme il faut, positionné là où on m'attend, avec les qualités qui sont les miennes. Donc en fait l'humilité, ça va être de prendre ma part, d'être actif selon ce que je suis et mon caractère. Descendons un peu dans plus de détails. L'humilité, en fait, est un mot associé à l'humus. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, l'humus, c'est en général la décomposition des feuilles qu'il y a dans la forêt. Quel que soit le type de forêt, les feuilles tombent et petit à petit, elles forment de l'humus. En fait, ça veut dire de la terre. L'humilité, c'est tout ce qui est bas. C'est pour ça que parfois on le comprend mal en disant l'humilité, c'est s'abaisser. Non, l'humilité, c'est avoir conscience qu'on vient de la terre, qu'on vient de ce qui est bas, de ce qui est humble. Nous sommes faits d'une matière simple, on pourrait dire. Et de partir de ce juste positionnement permet de se dire Dieu, lui, est ce qui est haut et grand.
Mais ça tombe bien. Dieu a créé l'humus, a créé l'humain, a créé la matière humaine pour que nous allions vers lui, pour s'élever. Donc l'humilité, c'est vraiment de se dire, à partir de la matière que je suis, de la personne, de mon caractère, de mon histoire, de mon tempérament, comment je prends ma place dans l'existence. Typiquement, prenez une pierre taillée par le tailleur. Eh bien, il va la mettre là où c'est nécessaire pour que la maison tienne, ou la cathédrale soit debout. Imaginez une pierre qu'il veut mettre tout en haut pour bloquer la voûte et qui va dire « Oh non, moi par humilité, je voudrais rester en bas. » Ben non, par humilité, je prends cette place que me laisse le tailleur. Donc l'humilité, ça va être de se glisser au bon endroit, à l'image de chaque organe du corps ou de chaque pierre, chaque brique dans une construction. Pour être humble, je pense que ça s'apprend. Il faut du temps et petit à petit descendre dans cette école de l'humilité. Mais ça demande de prendre la parole, d'avoir un avis, de réfléchir sur ce qui se passe autour de soi, de recevoir du coup la contradiction, de ne pas être d'accord, de débattre, d'aller de l'avant aussi, de manifester de l'élan, d'avoir confiance en soi aussi, de reconnaître ses qualités, de reconnaître ses défauts. L'humilité va demander cette école de vie, de vraiment recevoir ce que je suis. On pourrait dire de manière simple, être humble, c'est reconnaître ses talents. Mais attention s'il vous plaît avec le mot talent. Le mot talent, souvent, on l'utilise en mode « Ah, un talent c'est quoi ? Ah bah c'est ce qu'a l'autre et que moi j'ai pas. Il sait jouer de la guitare, pas moi. Il sait filmer, pas moi. Il est bon en dessin, pas moi. » C'est pas ça le talent. Le talent, c'est ce que j'ai et dont les autres peuvent avoir besoin. Ah oui, il y a celui qui est drôle et qui fait rire tout le monde, qui danse admirablement bien. Mais il y a celui qui regarde, il y a celui qui écoute, il y a celui qui voit. Quel est le coach qui n'a pas un talent énorme pour repérer ce qui se passe? Eh bien, le coach de Michael Jackson, le coach des grands danseurs, ils avaient l'œil pour repérer le geste qui n'est pas adapté. Et ça, c'est un talent formidable. Mais c'est un talent auquel on ne pense pas. Puisque quand on voit le danseur sur scène qui fait une choré extraordinaire, on ne pense pas à son coach et à son sens de l'observation. Donc rappelez-vous bien ça, être humble, c'est exercer ses talents. Mais nos talents, parfois, ils ne sont pas visibles. Celui qui, dans une réunion, sait se taire, parce que le climat n'est pas bon, et que s'il parle maintenant, ça ne va pas être entendu. Celui qui, dans une réunion, sait parler au bon moment, c'est un talent extraordinaire. Celui qui écoute ses collègues. Tout ça, c'est des talents invisibles. Et puis, souvent, quand on est jeune, on ne dit pas que c'est des talents. Être observateur, est-ce que c'est un talent? Eh bien oui, c'est un talent dont le monde a besoin. Donc l'humilité, ce sera de repérer aussi ces vrais talents qui sont discrets, qu'on ne reconnaît pas forcément publiquement, mais qui vont vraiment aider notre entourage. Quelques pièges à éviter. L'humilité va demander justement d'être capable de donner son avis, donc parfois de traverser le conflit, de tenir ma position, tout en écoutant celle de l'autre, d'être capable d'entrer dans la patience longue, en disant « je ne suis pas entendu, mais je pense que ce que je porte est intéressant ». L'humilité va demander d'éviter des peurs, la peur de se tromper, mais aussi une peur folle, celle des autres, la peur des autres, ou parfois la jalousie. Oh, les autres sont vraiment doués, ils savent faire ceci, ils savent faire cela. Souvent d'ailleurs on va se dire ils ne sont pas très humbles, ils ont du talent ici ou là, ils font du show-off et tout. Mais la jalousie c'est quoi? C'est moi j'aimerais avoir leur talent. Alors qu'en fait je pourrais être dans la louange, dire waouh, quelle chance on a dans l'église que lui il ait tel talent, il sait chanter, ben moi j'aime le suivre. Et donc je suis dans la louange, lui c'est bien qu'il chante, et moi c'est bien que je suis celui qui suive. Qui soit dans l'assemblée et qui chante, qui tape dans les mains, qui applaudisse. C'est ça mon talent, c'est d'écouter et de participer. L'humilité se vivra toujours lentement. Face à l'humilité, je vous demande d'avoir pas mal d'audace. C'est une proposition, mais celle d'oser être soi-même. Ça prend du temps. Moi, il m'a fallu 25 ans pour reconnaître, accepter que je pouvais parler. 25 ans pour parler. Alors que le talent était là, oui, d'accord, mais ça ne sert à rien, qu'est-ce que je vais raconter, je ne sais pas quoi dire, allez-y, prenez la parole, prenez l'action, prenez le courage d'agir et d'exercer votre juste place, c'est-à-dire ce que vous êtes. Et ça, ce sera l'humilité. Alors vraiment, on peut demander ça à Jésus-Christ. Lui, il a été fort, parce qu'il était super balèze, on pourrait dire, il était Dieu. Mais il est descendu dans l'humus, il a pris
un corps humain. Et en fait, il a agi à partir de cette simplicité-là. Eh bien, il était hyper accessible, simple, et il était doué, Jésus, capable d'écouter, de patience. Vraiment, on peut lui demander, Seigneur, d'être humble à ta manière, toujours au service des autres, tranquillement, toujours dans la louange de ce que nous sommes et de ce que notre entourage est aussi. Retrouvez ce commentaire de Carême sur notre chaîne Prière par Catoglade en lien en description. Tout de suite, votre neuvaine à Saint-Joseph. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 4e jour de notre neuvaine à Saint-Joseph. Saint Joseph, modèle pour les jeunes. Ancré dans l'amour de Dieu, Saint Joseph a consenti dans une confiance totale à construire sa vie en se laissant guider à travers les imprévus et les épreuves vers une vie qu'il n'avait pas prévue. Face à un avenir qui pouvait paraître inquiétant, il a accepté de ne pas tout contrôler, avançant pas à pas dans l'abandon filial au Père. Il a pris chez lui Marie et Jésus, leur donnant la première place dans sa vie. Se rendant totalement disponible à la volonté divine, il a mis tous ses talents, sa force, son amour, pour servir humblement le Dieu qu'il aimait de tout son cœur et participer à l'accomplissement de son plan de salut. Quoique de haute naissance et père putatif du roi de l'univers, il a vécu caché, dans une humilité parfaite, loin de toute fausse renommée. À Cotignac, le 7 juin 1660, Saint Joseph apparaît à Gaspard Ricard, un berger en train de garder ses moutons. Au jeune homme assoiffé, le saint lui indique un rocher en disant « Je suis Joseph, enlève-le et tu boiras ». Il voulait ainsi montrer à tous, et aux jeunes notamment, la source vive du Christ dans les déserts de ce monde matérialiste. Père, par l'intercession de Saint Joseph, nous vous confions tous les jeunes que nous portons dans notre cœur. Qu'à son exemple, ils apprennent à construire leur vie dans la vérité, l'humilité, la recherche du bien et l'amour. Que, sous sa conduite paternelle, ils découvrent leur vocation en s'abandonnant à votre sainte volonté et en s'appuyant sur votre amour. Et qu'en l'imitant, ils développent tous les dons reçus de vous et goûtent la vraie joie de devenir des ouvriers de votre vigne, là où vous les appellerez à s'engager dans ce monde assoiffé de vous. Amen. Glorieux Saint Joseph, époux de Marie, accordez-nous votre protection paternelle, nous vous en supplions par le cœur de Jésus-Christ. Ô vous dont la puissance infinie s'étend à toutes nos nécessités et sait nous rendre possibles les choses les plus impossibles, ouvrez vos yeux de Père sur les intérêts de vos enfants. Dans l'embarras et la peine qui nous pressent, nous recourons à vous avec confiance. Daignez nous prendre sous votre charitable conduite et régler pour nous cette affaire si importante et si difficile. Vous pouvez exprimer votre intention. Cause de toutes nos inquiétudes. Faites que son heureuse issue tourne à la gloire de Dieu et au bien de ses dévoués serviteurs. Ainsi soit-il. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Saint Joseph, priez pour nous.